sur Ici Radio-Canada, première. Vous écoutez Sur le vif jusqu'à 18h avec Marie-Lou Saint-Onge. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron a demandé aux Français expatriés de revenir. En fait, il a fait ce discours en marge de la rencontre de l'ONU et ce sont des propos qui font réagir la diaspora française un peu partout. Je précise d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a tenu à peu près le même discours lors de sa campagne de 2007. Quoi qu'il en soit, il y a des Français aujourd'hui, bien établis au Canada, qui se demandent si c'est vraiment possible aussi de retourner en France. Il y a quelques représentants des Français au Canada. En Ontario, il y en a 4. Pourquoi? Entre autres parce qu'ils représentent des courants politiques, des idéologies politiques. Et l'un de ces 4 représentants des Français en Ontario, il est donc conseiller consulaire. Marc-Albert Cormier est avec nous. Bonjour, M. Cormier. Bonjour, madame. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a dérangé dans le discours de M. Macron? C'est un discours que je trouve très simpliste. Bon, tout d'abord, c'est vrai que c'est le président de tous les Français, mais c'est un président qui a aboli, d'une part, ce qu'on appelle la réserve parlementaire, c'est-à-dire un moyen de financer les associations en France, mais aussi à l'extérieur de France. Ensuite, c'est un gouvernement qui n'a pas de ministre ou de responsable des Français à l'étranger, comme ça a été dans le passé. Donc, quelque part, on se demande vers où ça va. Et de là à tenir des discours un peu, on va dire, simplistes sur revenez chez nous, comme si on était tous en vacances à l'étranger, c'est un peu cavalier, je trouve, comme procédé. Certains d'entre nous avons fait un parcours professionnel, on peut être là depuis 20, 30, 40 ans, c'est des choix personnels, il y a des raisons pour lesquelles nous sommes installés à l'étranger, et nous sommer comme ça en disant, revenez, le pays est magnifique, on vous attend, c'est un peu simpliste, et c'est un peu ne pas comprendre la réalité des Français de l'étranger. Mais qu'est-ce qu'elle est? Quelle est cette réalité dont vous parlez? Par exemple, certains se sont installés à l'étranger, ont tenu des diplômes canadiens, pour prendre l'exemple du Canada. Ils peuvent être dans l'éducation, ils peuvent être dans la médecine, ils peuvent être dans tout un tas de corps de métiers où les diplômes sont spécifiques par pays. Moi, je ne peux pas retourner, par exemple, demain en France enseigner. Mes diplômes ne seraient pas reconnus. Un médecin ne serait pas reconnu. Donc, c'est un peu facile de dire aux gens de rentrer, à l'exception peut-être d'une minorité qui a commencé des start-up. Je ne vois pas qui d'autre peut rentrer en France aussi facilement. Donc, il n'y a pas de service pour les Français qui ont décidé de s'expatrier. Il faut dire qu'il y en a beaucoup de Français qui ont quitté la France. Tout à fait, de plus en plus, vous le remarquez vous-même, j'imagine, dans les rues de Montréal, dans les rues de Toronto, de Vancouver, notamment des jeunes. Il y a des projets comme ce qu'on appelle le permis vacances-travail qui permet à des jeunes d'aller explorer d'autres pays. Et très souvent, pour ces jeunes-là, c'est la première étape avant de se dire on va revenir et essayer de récupérer la résidence permanente. Le travail est plus facile au Canada, on a plus d'opportunités. Même pour certains qui sont dans la trentaine, se dire c'est plus facile de retourner à l'université au Canada qu'en France pour des raisons culturelles. Donc oui, il y a ce mouvement qui va vers l'étranger. Je dis pas que la France se vide, mais il y a un type de personnalité, il y a un type de professionnel qui s'entend très bien à l'étranger. Et on parlait de rapatrier les Français, mais est-ce que c'est possible? Vous parliez de reconnaissance, par exemple, des diplômes. Quelles sont les embûches pour retourner comme ça en France? Ça peut être ça peut être une foule d'autres problèmes, notamment la sécurité sociale. C'est un véritable parcours du combattant. J'en connais des compatriotes qui sont rentrés en France pour un tas de raisons. C'est assez complexe, c'est pas aussi simple que ça. Et ça fait des années que nous, les représentants des Français de l'étranger, nous réclamons ce qu'on appelle un guichet unique. Vous voulez rentrer en France, voici les 5 démarches à faire. Aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant. Donc dans certains cas, on préfère rester à l'étranger, c'est plus simple. Et lorsqu'on parlait d'expatriés, avons-nous un ordre de grandeur? Combien de Français ont décidé, par exemple, de s'installer au Canada? Alors au Canada, je pense qu'on est, il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais on doit être dans les 800 000. Je sais que l'Amérique du Nord, c'est à peu près 1,8 million. Non, c'est ça. Alors le monde entier, c'est 1,7 million. L'Amérique du Nord, donc on est dans les 300 000. Donc on va dire 200 000 aux États-Unis et à peu près 100 000 au Canada. Pourquoi le Canada, M. Cormier? Parce que le Canada fait toujours rêver les Français. Pour eux, c'est le grand pays de liberté. Bien sûr, ils ont une perception un peu, on va dire, enjolivée du Canada. Souvent, beaucoup vont aller au Québec parce qu'il y a un attrait pour leurs cousins culturels, etc. Mais c'est vrai que c'est un pays où vivre aujourd'hui est très agréable, peut-être mieux que dans certains pays européens aujourd'hui. Pour votre part, M. Cormier, vous disiez, ça fait rêver les Français, le Canada, mais lorsqu'on arrive, on voit un petit peu la réalité. Quelle a été votre déception?
Moi, je n'en ai pas eu parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux citoyennetés depuis toujours. Je suis quand même né dans un petit morceau de France qui est tout près du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc moi, je n'ai pas été déçu. Alors que oui, au quotidien, je peux rencontrer des Français, des Françaises qui ont été un peu déçus par leur expatriation au Canada. Ça peut être des différences culturelles sur lesquelles ils avaient peut-être minimisé la réalité. Il y a des différences culturelles énormes dans certains cas. Notamment, on prenait quelqu'un qui vient de métropole, qui s'installe à Toronto, il y a des différences culturelles manifestes. Donc il faut s'y habituer. Soit on le refuse, soit on l'accepte. Quand on l'accepte, ça se passe très bien. Mais c'est pas toujours évident au départ. Mais là, si le président français, M. Macron, M. Sarkozy avant aussi l'avait dit, si les Oui. présidents disent on a besoin des expatriés français, le sentez-vous, le besoin de la France de rapatrier comme ça ses citoyens? Je crois que faire revenir certains citoyens de temps en temps, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais sommer tous les Français de rentrer parce que tout d'un coup ça va mieux, c'est un peu cavalier. Et je pense que le fait d'avoir des Français qui sont à l'étranger en permanence, même si c'est en roulement, c'est rajouter une richesse au dialogue national français. Si vous prenez rien que des questions sociales, la question du mariage pour tous, la question de l'adoption des couples gays, eh bien nous au Canada, les Français qui sont au Canada, ça y est, on a accepté le truc, c'est tout à fait normal, on a tous des amis qui sont dans cette situation-là, pour nous c'est devenu normal. Alors que quand on parle à nos compatriotes, même des gens de notre propre famille en France, c'est comme si on venait d'une autre planète. Donc on voit qu'il y a un fossé, il y a un fossé culturel qui peut parfois s'établir entre nous à l'étranger. Donc on a besoin, nous, de rester à l'étranger pour ramener une certaine fraîcheur dans le débat français. Mais sentez-vous que la France va mieux? Franchement, c'est difficile à dire vu que je n'y vis pas. J'y vais, on va dire 2 fois par an pour une semaine. Quand on y va pour une semaine, tout est beau, tout est bien. Donc c'est difficile de juger à distance. Je sais qu'il y a des problèmes profonds, récurrents, notamment quand vous retrouvez au second tour d'une élection présidentielle avec une candidate de l'extrême droite. Il y a des inquiétudes réelles et profondes. En espérant tous que M. Macron, M. le Président, va résoudre certains de ces problèmes. Mais pour l'instant, oui, il y a une certaine inquiétude généralisée, on va dire. Il est conseiller consulaire ici, représentant des Français de l'Ontario, Monsieur Marc-Albert Cormier. Merci beaucoup.